Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux apprendre le français? Tu aimes lire des histoires? Tu veux trouver un bon livre pour améliorer ton français? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs livres que tu peux lire même si tu es débutant. Ce sont des livres en français, mais ils sont faciles à comprendre. Ils sont aussi très intéressants. Tu peux apprendre beaucoup de nouveaux mots, de nouvelles phrases, et tu peux t'amuser en même temps. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces livres un par un. Je vais te raconter un peu l'histoire de chaque livre. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi ce livre est bon pour apprendre le français. Commençons avec un livre très célèbre. Ce livre s'appelle Le Petit Prince. C'est un des livres les plus connus dans le monde. Il a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry. C'est un petit livre, mais avec une grande histoire. Beaucoup de gens l'aiment, les enfants, les adolescents et aussi les adultes. Ce livre a été traduit en plus de 500 langues. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est l'histoire elle-même. Dans ce livre, on rencontre un petit garçon. Il s'appelle le Petit Prince. Il habite sur une toute petite planète. Sur cette planète, il y a un volcan, une rose et quelques tâches à faire chaque jour. Mais un jour, le Petit Prince décide de partir. Il commence un grand voyage dans l'espace. Il visite d'autres planètes. Sur chaque planète, il rencontre une nouvelle personne. Chaque personnage est un peu bizarre, un peu spécial. Par exemple, il rencontre un roi qui veut tout contrôler. Il rencontre un homme qui compte les étoiles pour les posséder. Il rencontre un buveur qui boit pour oublier qu'il boit. Chaque personnage représente une idée, une attitude de la vie adulte. Mais la partie la plus importante de son voyage, c'est quand il arrive sur la Terre. Là, il rencontre un renard. Le renard lui parle d'amitié. Il lui dit que pour être ami, il faut apprivoiser. Apprivoiser, c'est créer un lien. Le Petit Prince comprend que sa rose, sur sa planète, est spéciale parce qu'il a pris soin d'elle. Il a appris à l'aimer. Le renard dit une phrase très célèbre. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase simple, mais pleine de sens. Ce livre est plein de poésie, de douceur et de belles idées. Ce n'est pas seulement une histoire pour les enfants. C'est aussi une histoire pour les grands. Il parle de l'amour, de l'amitié, de la vie, du sens des choses et du regard que nous avons sur le monde. Mais ce qui est important pour toi, si tu apprends le français, c'est que ce livre est aussi très accessible. Les phrases sont courtes. Le vocabulaire est simple. Il y a peu de mots compliqués. Et les idées sont répétées plusieurs fois, ce qui aide beaucoup pour comprendre. Par exemple, le Petit Prince parle souvent de sa rose. Il dit plusieurs fois qu'il l'aime.
Il dit aussi qu'elle est unique. Ces répétitions permettent de mieux retenir le vocabulaire et les structures de phrases. En plus, tu peux trouver ce livre facilement. Il existe en version papier, en version audio et même en version film. Tu peux lire le livre une première fois tranquillement. Puis tu peux écouter l'histoire en audio. Et ensuite, tu peux regarder le film en français avec des sous-titres. Cela va beaucoup t'aider à améliorer ta compréhension. En écoutant les mêmes phrases plusieurs fois, ton cerveau va les retenir naturellement. C'est une méthode très efficace pour apprendre une langue. Le style du livre est aussi très utile. Antoine de Saint-Exupéry utilise des mots simples, mais il les utilise avec beauté. Par exemple, quand le petit prince parle de sa planète, il dit « J'aime regarder les couchers de soleil ». Un jour, j'ai vu 43 couchers de soleil. C'est une phrase facile, mais elle est très belle. Elle montre la poésie du quotidien. Elle te montre comment utiliser le français pour parler avec le cœur. Un autre avantage de Le Petit Prince, c'est qu'il est universel. Même si tu viens d'un autre pays, même si tu parles une autre langue, tu peux comprendre les émotions du Petit Prince. Tu peux te reconnaître en lui. Tu peux aussi réfléchir à ta propre vie, à tes amis, à ton enfance, à ce qui est important pour toi. C'est un livre qui fait penser. Et quand tu penses en français, tu apprends encore plus vite. Alors, est-ce que Le Petit Prince est un bon livre pour apprendre le français? La réponse est oui, sans aucun doute. Il est court. Il est simple. Il est beau. Et il te donne envie de continuer à lire. C'est un excellent choix pour ton premier livre en français. Si tu ne l'as jamais lu, je te conseille de le lire maintenant. Tu peux le lire doucement, une page par jour. Tu peux aussi relire les chapitres plusieurs fois. À chaque lecture, tu comprendras un peu plus. Et surtout, tu prendras plaisir à apprendre. Voilà pour ce premier livre. Il est magique, poétique et parfait pour toi si tu veux lire en français. Maintenant, parlons d'un autre livre très différent, mais aussi très connu et très amusant. Ce livre est une bande dessinée. Il s'appelle Les Aventures de Tintin. L'auteur s'appelle Hergé. C'est un auteur belge. Il a créé le personnage de Tintin il y a très longtemps, au début du XXe siècle. Aujourd'hui, les aventures de Tintin sont connues dans le monde entier. Les livres ont été traduits dans plus de 100 langues. Il y a aussi des dessins animés, des films et même des jeux vidéo. Mais les bandes dessinées originales restent les plus populaires. Dans les aventures de Tintin, on suit un jeune journaliste. Il s'appelle Tintin. Il est toujours accompagné de son chien, qui s'appelle Milou. Milou est petit, blanc et très intelligent. Ensemble, ils voyagent dans le monde entier. Ils vivent beaucoup d'aventures. Ils rencontrent des personnages dangereux, des amis fidèles, des mystères à résoudre,
et parfois des ennemis très puissants. Les histoires sont souvent pleines d'action, de suspense et d'humour. Par exemple, dans l'un des albums, Tintin en Amérique, Tintin va à Chicago. Il enquête sur un groupe de criminels. Il découvre des mafias, des pièges et même des combats. C'est une aventure très excitante. Mais pourquoi Les Aventures de Tintin est un bon choix pour apprendre le français? D'abord, parce que c'est une bande dessinée. Et les bandes dessinées sont plus faciles à lire. Il y a des images pour chaque scène. Tu peux voir ce qui se passe. Tu peux suivre l'histoire même si tu ne comprends pas tous les mots. Les dessins t'aident à deviner le sens des phrases. C'est très utile quand on apprend une langue. En plus, les dialogues sont simples. Les personnages parlent de façon claire et directe. Ils utilisent des phrases courtes, du vocabulaire de tous les jours et des expressions faciles. Un autre avantage, c'est que les histoires sont très visuelles. Quand tu lis, tu vois les actions. Tu vois les émotions sur les visages. Cela t'aide à mieux comprendre le contexte. Par exemple, si Tintin dit « Fais attention », tu vois le danger dans l'image. Tu comprends la situation sans avoir besoin de tout traduire. Et plus tu lis, plus tu reconnais les mots. Il y a beaucoup de répétitions, surtout dans les dialogues. Milou dit souvent la même chose. Le capitaine Haddock, un autre personnage célèbre, utilise toujours des expressions très drôles et très originales. Tu peux donc apprendre du vocabulaire en t'amusant. Tu peux aussi choisir l'album qui te plaît le plus. Il y a plus de 20 aventures différentes. Certaines sont très exotiques. Tintin va en Chine, en Russie, en Afrique, sur la Lune et même dans un sous-marin. Chaque histoire est différente. Mais le style reste le même. Tu peux commencer par Tintin en Amérique, car l'histoire est simple et pleine d'action. Ou bien Le Crabe aux pinces d'or, où Tintin découvre un trafic secret. Chaque album dure entre 60 et 70 pages. C'est parfait pour lire un peu chaque jour. Si tu veux apprendre à lire en français, Tintin peut être une très bonne étape. Ce n'est pas aussi simple qu'un livre pour enfants, mais c'est plus facile qu'un roman complet. C'est un bon niveau pour les apprenants débutants ou intermédiaires. Tu apprends à lire des phrases complètes. Tu découvres des expressions idiomatiques. Et tu t'habitues à la structure des dialogues. C'est très utile si tu veux parler français un jour. Tu peux aussi écouter les versions audio de certaines aventures. Il existe des livres audio et des vidéos sur Internet. Certains albums sont même disponibles avec des sous-titres en français. Tu peux écouter, lire et regarder en même temps. Cela t'aide à faire le lien entre les sons et les mots écrits. Et surtout, cela rend l'apprentissage plus vivant. Ce n'est pas comme un exercice. C'est une vraie histoire. L'univers de Tintin est aussi une porte vers la culture francophone.
Même si Tintin est belge, les livres utilisent le français standard. Tu peux découvrir des objets, des traditions et des manières de parler. C'est une façon amusante de découvrir la culture tout en apprenant la langue. Et comme Tintin est curieux, tu apprends aussi des choses sur d'autres pays. Chaque aventure est un petit voyage. Et toi, tu voyages avec lui. Enfin, lire Tintin, c'est aussi un plaisir. Les histoires sont captivantes. Les personnages sont attachants. Milou est drôle. Le capitaine Haddock est fou, mais courageux. Le professeur Tournesol est distrait, mais très intelligent. Tu ne vas pas t'ennuyer. Et quand on prend plaisir à lire, on apprend plus vite. Le cerveau retient mieux ce qu'il aime. Donc si tu veux apprendre le français, et que tu veux t'amuser en même temps, Les aventures de Tintin est un excellent choix. Voilà pour ce deuxième livre. Tintin est une lecture parfaite si tu veux progresser en français avec des images, de l'action et un peu d'humour. Passons maintenant à un autre type de livre. Ce n'est plus une bande dessinée, ni une histoire pour enfants. Cette fois, c'est un recueil de petites histoires. Le titre du livre est Contes du jour et de la nuit. L'auteur s'appelle Guy de Maupassant. C'est un écrivain français très célèbre du XIXe siècle. Il a écrit beaucoup de nouvelles, c'est-à-dire de courtes histoires. Ces histoires parlent souvent de la vie quotidienne, de la société, de la guerre, de l'amour, de la pauvreté ou encore de la nature humaine. Il utilise un style très simple, mais très puissant. Dans Contes du jour et de la nuit, il y a plusieurs histoires différentes. Chaque histoire est indépendante. Cela veut dire que tu peux lire une histoire, puis t'arrêter, puis lire une autre histoire un autre jour. Tu n'as pas besoin de tout lire d'un seul coup. C'est très pratique quand on apprend une langue, parce qu'on peut lire petit à petit. Tu peux lire une page ou deux par jour, et c'est suffisant. En plus, les histoires sont souvent très courtes, parfois seulement 4 ou 5 pages. Une des histoires les plus connues de ce livre s'appelle La Parure. C'est une histoire très célèbre. Elle raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Madame Loisel. Elle n'est pas riche, mais elle rêve d'une vie luxueuse. Un jour, elle est invitée à une grande fête. Elle veut paraître belle et élégante. Elle emprunte un collier à une amie. Pendant la fête, elle est très heureuse. Mais après, elle perd le collier. Avec son mari, elle travaille pendant 10 ans pour rembourser la dette. À la fin, elle apprend que le collier était en fait faux et qu'il ne coûtait presque rien. C'est une fin très triste, mais aussi très forte. Elle nous fait réfléchir sur l'orgueil, les apparences et la vérité. Les autres histoires du livre sont aussi intéressantes. Certaines sont drôles, d'autres sont tristes, et certaines sont un peu étranges. Mais elles ont toutes quelque chose en commun. Elles sont bien écrites, simples à lire, et elles parlent de la vraie vie. Tu peux apprendre beaucoup de mots utiles, des mots pour décrire des personnes, des sentiments, des objets,
et des situations de tous les jours. Les dialogues sont naturels. Les descriptions sont claires. Et surtout, le style de Maupassant est direct. Il ne fait pas de longues phrases compliquées. Il utilise des structures simples que tu peux comprendre facilement. Lire ce livre est une très bonne idée si tu veux améliorer ta compréhension écrite en français. Chaque nouvelle est comme un petit exercice de lecture. Tu lis, tu comprends l'histoire, et tu découvres du vocabulaire nouveau. Et comme les textes sont courts, tu peux relire facilement plusieurs fois. Cela t'aide à mieux mémoriser. Par exemple, dans la parure, on lit plusieurs fois des phrases comme « Elle était pauvre, mais belle ». C'est une phrase simple, mais utile. Tu peux apprendre les mots « pauvre »,« belle »,« mais » et voir comment ils sont utilisés ensemble. Ce genre de phrase revient souvent dans ces textes, ce qui est très utile pour progresser. En plus, les nouvelles de Maupassant sont souvent très bien construites. Elles commencent avec une situation normale. Puis, il y a un petit problème. Et à la fin, il y a une surprise. C'est ce qu'on appelle une chute ou un twist. Cela rend la lecture plus intéressante. Tu veux savoir ce qui va se passer. Tu veux connaître la fin. Cela te donne envie de lire encore. Et quand tu es motivé, tu apprends mieux. Tu lis avec attention. Tu essaies de comprendre les détails. Et tu retiens plus de mots. Ce livre peut aussi t'aider à mieux comprendre la culture française. Maupassant écrit sur la vie en France au XIXe siècle. Il parle des classes sociales, des habitudes, des relations entre les hommes et les femmes, de la guerre, du travail. Même si l'époque est ancienne, beaucoup de thèmes sont encore actuels. Tu peux voir comment les gens vivaient, comment ils pensaient, ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils craignaient. C'est un peu comme une fenêtre sur le passé. Et cela te permet de découvrir le français dans un contexte réel. Tu peux trouver ce livre gratuitement sur Internet. Comme Maupassant est un auteur classique, ses textes sont dans le domaine public. Tu peux lire les nouvelles sur ton téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Il existe aussi des versions audio, parfois même avec des voix très claires pour les apprenants. Tu peux écouter les histoires pendant que tu lis. Cela t'aide à faire le lien entre les sons et les mots. C'est une très bonne méthode pour améliorer ton accent et ta compréhension orale. En résumé, Contes du jour et de la nuit est un excellent livre pour apprendre le français si tu es un peu plus avancé. Si tu es encore débutant, tu peux essayer de lire une histoire très courte et simple. Et petit à petit, tu vas progresser. C'est un livre qui te fait réfléchir, mais qui reste accessible. Il ne faut pas avoir peur des classiques. Avec Maupassant, tu peux lire un vrai livre de littérature française sans te sentir perdu. Voilà pour ce 3e livre. Maintenant, nous allons parler d'un livre très ancien, mais encore très célèbre aujourd'hui. Ce livre s'appelle Contes de ma mère Loi. L'auteur s'appelle Charles Perrault.
C'est un écrivain français du XVIIe siècle. Il est connu comme le père des contes de fées. Il a écrit des histoires qui sont devenues très célèbres dans le monde entier. Peut-être que tu connais déjà certaines de ces histoires, mais dans une autre langue. Dans ce livre, tu peux les lire en français. C'est une très bonne façon de découvrir des histoires que tu connais déjà, tout en apprenant de nouveaux mots. Contes de ma mère Loi est un livre qui contient plusieurs contes. Chaque conte est une histoire différente, avec des personnages différents et une morale à la fin. Parmi les contes les plus célèbres, il y a Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Chat botté et Barbe Bleue. Ces histoires sont courtes, simples et pleines d'imagination. Elles parlent souvent de magie, de princesses, d'animaux qui parlent et de leçons de vie. Prenons l'exemple du conte Le Petit Chaperon Rouge. C'est une petite fille qui porte une cape rouge. Sa mère lui demande d'aller chez sa grand-mère pour lui apporter à manger. En chemin, elle rencontre un loup. Le loup est gentil au début, mais en réalité, il veut la manger. Il arrive chez la grand-mère avant elle, la mange et prend sa place dans le lit. Quand le petit chaperon rouge arrive, elle ne reconnaît pas le loup déguisé. Heureusement, à la fin, un chasseur vient pour les sauver. Ce conte est simple, mais il montre l'importance de faire attention aux inconnus. Pourquoi ce livre est-il utile pour apprendre le français? D'abord, les contes sont courts. Tu peux lire une histoire en une seule fois. Tu peux aussi relire plusieurs fois la même histoire pour mieux comprendre. Les phrases sont simples. Le vocabulaire est souvent répété. Par exemple, dans Le Chat botté, on retrouve souvent les mots chat, maître, botte, roi. Cela aide à apprendre et à mémoriser. Les contes utilisent souvent des structures de phrases faciles à comprendre. Par exemple, il était une fois un roi, ou le loup dit « Bonjour, petite fille ». Ce sont des phrases qu'on retrouve dans beaucoup de livres pour enfants. Elles sont simples et utiles pour apprendre à construire des phrases en français. Un autre avantage, c'est que les histoires sont connues. Peut-être que tu connais déjà ces contes dans ta langue. Si tu connais déjà l'histoire, tu vas comprendre plus facilement le texte en français. Tu peux deviner le sens des phrases même si tu ne comprends pas tous les mots. Cela te donne confiance et te permet de lire plus vite. Tu peux aussi comparer la version française avec la version dans ta langue. C'est un bon exercice pour apprendre de nouveaux mots et expressions. Les contes de Perrault ont aussi une structure répétitive. Cela veut dire que certains éléments reviennent souvent. Par exemple, les personnages font souvent les mêmes actions. Ils partent en voyage, ils rencontrent un problème, et à la fin, ils trouvent une solution. Cette répétition est très bonne pour les apprenants. Elle permet de voir les mêmes verbes et les mêmes mots plusieurs fois dans des contextes différents. Tu peux apprendre plus facilement les structures de base du français comme il va, elle dit, il arrive, elle entre, etc. Tu peux aussi écouter ces contes en version audio. Il existe des enregistrements très clairs, faits pour les enfants ou les débutants.
Tu peux lire le texte en même temps que tu écoutes. Tu peux aussi écouter sans lire, puis lire ensuite pour vérifier ta compréhension. Tu peux trouver ces contes gratuitement sur Internet, car ils sont dans le domaine public. Il existe aussi des vidéos sur YouTube avec des illustrations, des animations ou des marionnettes. C'est très amusant et très utile pour apprendre. Un autre point important, les contes de fées font partie de la culture française. En lisant ces contes, tu découvres aussi une partie de l'histoire et de la tradition de la France. Tu comprends mieux ce que les enfants français lisent, ce qu'ils aiment, et comment ils grandissent avec ces histoires. C'est une belle façon de se connecter à la culture du pays. Et quand tu comprends la culture, tu comprends mieux la langue. Enfin, ces contes sont très agréables à lire. Même si tu es adulte, tu peux les apprécier. Ils sont simples, mais ils parlent de sujets universels. La peur, le courage, l'intelligence, la méchanceté, l'amour. Ce sont des thèmes que tout le monde comprend. Et les lire en français, c'est une bonne manière d'apprendre sans stress. Tu lis pour le plaisir, et tu apprends naturellement. Donc, si tu cherches un livre facile, court et amusant, je te recommande Contes de ma mère Loi. Tu peux lire une histoire par jour, ou même une histoire par semaine. Tu peux écouter, relire et apprendre à ton rythme. C'est un livre magique qui peut t'aider à progresser en français tout en voyageant dans le monde des contes. Voilà pour ce 4e livre. Le prochain livre est très différent des contes de fées. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas une bande dessinée. C'est une histoire vraie. Ce livre s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Il a été écrit par Jean-Dominique Bauby. C'est un livre court, mais très fort. C'est un livre qui touche le cœur. Il parle de la vie, de la maladie, de la mémoire et de l'espoir. Il montre que même quand tout semble perdu, on peut encore communiquer, penser et rêver. Jean-Dominique Bauby était un homme très actif. Il était journaliste. Il travaillait pour un grand magazine de mode qui s'appelle Elle. Il aimait écrire, voyager et rencontrer des gens. Mais un jour, il a eu un accident grave, un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral. Après cet AVC, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus parler. Son corps était paralysé. Mais son cerveau fonctionnait encore. Il comprenait tout. Il pensait. Il ressentait des émotions. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement, ou Lockedin syndrome en anglais. Il ne pouvait bouger qu'une seule chose, sa paupière gauche. Avec son œil, il a écrit ce livre. Oui, c'est vrai. Il a écrit tout le livre en clignant de l'œil. Une personne lui lisait les lettres de l'alphabet. Quand elle arrivait à la bonne lettre, il clignait. Lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, il a raconté son histoire. Cela a pris du temps. C'était difficile.
Mais il a réussi. Et grâce à cela, on peut aujourd'hui lire ses pensées, ses souvenirs et ses sentiments. Dans ce livre, il ne raconte pas seulement sa maladie. Il parle aussi de sa vie avant. Il parle de sa famille, de ses enfants, de ses voyages, de ses souvenirs. Il parle de choses simples, un bon repas, un parfum, un moment de silence. Il parle aussi de ses rêves. Il imagine qu'il vole. Il pense à la mer. Il se rappelle des promenades, des sourires, des chansons. Tout cela existe encore pour lui, dans son esprit. Même si son corps ne bouge plus, son esprit est libre, comme un papillon. Le titre du livre est une métaphore. Le scaphandre, c'est comme une combinaison de plongée. Cela représente son corps, lourd et immobile. Le papillon, c'est son esprit, léger et libre. C'est une image très forte. Elle montre bien la situation, prisonnier dans son corps, mais libre dans sa tête. Ce contraste est au cœur du livre. Il fait réfléchir. Il nous montre que même dans les situations les plus dures, il y a encore de la beauté, de la poésie, de la vie. Mais pourquoi ce livre est-il intéressant pour apprendre le français? D'abord, parce que le style est simple. Bobby ne peut pas écrire de longues phrases. Il va à l'essentiel. Les phrases sont courtes. Le vocabulaire est clair. Il utilise des mots simples, mais profonds. Il ne raconte pas une grande aventure avec beaucoup de personnages. Il parle de lui, de sa vie, de ses pensées. C'est intime. Et c'est plus facile à comprendre pour un apprenant. Tu peux lire ce livre doucement. Une page par jour suffit. Chaque paragraphe est une réflexion. Tu peux lire, réfléchir et relire. Ensuite, ce livre t'aide à découvrir le français réel. Ce n'est pas une fiction. C'est une voix authentique. Les mots sont vrais, les émotions sont vraies. Cela aide à apprendre un français vivant. Tu découvres comment parler des sentiments, des souvenirs, des sensations. Par exemple, il dit « Ma main droite me manque ». Elle servait de lien avec l'univers. C'est une phrase simple, mais très belle. Elle te montre comment exprimer une émotion avec peu de mots. Et c'est très utile quand tu apprends une langue. Un autre avantage de ce livre, c'est qu'il est court. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Le texte fait environ 100 pages, parfois moins selon l'édition. Tu peux le lire sur papier ou en format numérique. Il existe aussi une version audio. Et encore mieux, il y a un film basé sur ce livre. Le film porte le même nom, Le scaphandre et le papillon. Il a été réalisé en 2007. Le film est très fidèle au livre. Si tu veux, tu peux lire le livre d'abord, puis regarder le film avec les sous-titres en français. Cela te permet de réécouter les mots,
de revoir les phrases et de renforcer ta compréhension. Lire ce livre, c'est aussi entrer dans un univers humain. Tu apprends à voir la vie d'une autre manière. Tu penses à ce que tu as, à ce que tu peux faire, et à la chance de pouvoir parler, marcher, écrire. Ce n'est pas seulement une lecture pour apprendre du vocabulaire. C'est une lecture pour grandir. Pour comprendre l'importance des petites choses. Pour voir la beauté dans la simplicité. Ce livre ne te donne pas seulement des mots. Il te donne une vision, une émotion, une voix. Et c'est très précieux quand on apprend une langue. Parce qu'on apprend mieux quand on est touché. Quand on ressent quelque chose. Quand on veut comprendre non seulement les mots, mais aussi les idées et les sentiments. Donc, si tu veux lire un livre court, simple, mais très puissant, je te conseille Le Scaphandre et le Papillon. Ce livre est une preuve que l'esprit humain est plus fort que les limites du corps. Et il peut aussi t'aider à dépasser tes propres limites en français. Voilà pour ce 5e livre. Le 6e livre que je veux te présenter s'appelle Le Petit Nicolas. C'est un livre très connu en France. Il a été écrit par René Goscinny et illustré par Jean-Jacques Sempé. C'est un livre pour les enfants, mais les adultes l'aiment aussi. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, simple et très vivant. Ce livre raconte la vie d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas. Il va à l'école, il joue avec ses amis, il fait des bêtises, et il observe le monde autour de lui avec beaucoup d'imagination. Ce n'est pas une grande aventure comme dans les romans. Ce sont des petites histoires du quotidien. Mais ces histoires sont pleines d'humour et de tendresse. Le Petit Nicolas n'est pas un roman comme les autres. Il est composé de plusieurs petits chapitres. Chaque chapitre est une histoire différente. Tu peux lire un chapitre par jour, sans problème. L'histoire commence toujours avec une situation simple. Nicolas va à l'école, il reçoit une punition, il va chez un copain, il joue dans la cour. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose de drôle ou de surprenant. Les enfants parlent entre eux, ils ne se comprennent pas toujours, ils se disputent parfois, mais ils sont toujours attachants. Le ton est léger, et le style est très particulier. C'est Nicolas lui-même qui raconte. Il parle comme un enfant. Les phrases sont simples. Le langage est familier, mais pas vulgaire. C'est parfait pour s'habituer à un français naturel. Ce livre est excellent pour les apprenants, car il utilise un vocabulaire du quotidien. Tu vas apprendre les mots de la maison, de l'école, de la famille, des jeux. Tu vas aussi découvrir des expressions amusantes, comme donner une claque ou faire une bêtise. Et surtout, tu vas entendre comment un enfant voit les adultes. Par exemple, quand Nicolas raconte une dispute entre ses parents, il ne comprend pas tout, mais il raconte avec ses mots à lui. C'est drôle, parce qu'il dit les choses comme il les pense, et pas comme elles sont vraiment. C'est ça qui rend la lecture si agréable. Tu lis avec le sourire. Un autre point intéressant, c'est que ce livre te montre la vie en France dans les années 1950.
Tu vas découvrir comment les enfants vivaient à cette époque. Ils jouaient dehors, ils n'avaient pas de téléphone, ils portaient des cartables en cuir, et ils avaient des maîtres et des maîtresses très sévères. Mais en même temps, beaucoup de choses n'ont pas changé. Les enfants ont toujours peur d'être punis, ils aiment jouer avec leurs copains, ils font des blagues, ils posent des questions, et ils ne veulent jamais aller se coucher tôt. Donc, même si l'histoire est ancienne, elle reste très actuelle. Le style de René Goscinny est aussi un point fort. Il écrit avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tendresse. Il ne juge pas les enfants. Il les comprend. Il montre leurs émotions, leurs erreurs, leurs rêves. Et c'est pour ça que le livre plaît à tout le monde. Tu peux rire en le lisant, mais tu peux aussi réfléchir. Tu te rappelles peut-être de ton enfance, de ton école, de tes propres bêtises. Et tu te rends compte que les enfants, partout dans le monde, se ressemblent. En plus du texte, il y a des illustrations. Les dessins de Sampé sont très simples, en noir et blanc, mais ils sont très expressifs. Ils montrent bien les visages, les gestes, les situations. Ils aident à comprendre le texte. Tu peux regarder le dessin avant de lire, et tu sauras déjà un peu ce qui se passe. C'est une bonne aide pour les débutants. Et ça rend la lecture plus amusante. Il existe aussi plusieurs tomes de Petit Nicolas. Tu peux lire Les vacances du Petit Nicolas, Le Petit Nicolas a des ennuis, Le Petit Nicolas et les copains, et d'autres encore. Chaque livre contient une dizaine ou une quinzaine d'histoires courtes. Tu peux les lire dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas besoin de commencer par le premier. Tu peux même choisir une histoire au hasard, juste pour t'entraîner à lire un peu chaque jour. Et si tu préfères écouter, il y a aussi des versions audio. Tu peux trouver des enregistrements où un acteur lit les histoires. Tu peux écouter et lire en même temps. C'est une bonne façon d'améliorer ta compréhension orale. Et tu peux aussi entendre la prononciation naturelle du français. En plus, certaines histoires ont été adaptées en dessins animés ou en films. Tu peux regarder Le Petit Nicolas en version animée, avec des sous-titres en français. Cela te permet de faire le lien entre les mots que tu lis et ce que tu vois. Lire Le Petit Nicolas, ce n'est pas seulement apprendre du vocabulaire. C'est aussi découvrir une culture. C'est comprendre comment les enfants vivent en France, comment ils parlent, ce qu'ils pensent. C'est rire, s'amuser et apprendre sans stress. C'est pour ça que je te recommande ce livre. Tu peux le lire seul ou avec un ami. Tu peux en parler après, poser des questions, expliquer ce que tu as compris. Tu peux même essayer d'écrire une petite histoire comme Le Petit Nicolas, en parlant de ta propre vie. Cela t'aidera à pratiquer le français tout en développant ta créativité. Donc, si tu cherches un livre simple, drôle, plein de vie, et parfait pour les débutants, je te conseille Le Petit Nicolas. C'est un vrai plaisir à lire. Et en plus, tu vas progresser en français sans même t'en rendre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces livres t'ont donné envie de lire en français.
Lire, c'est un très bon moyen d'apprendre du vocabulaire, de comprendre la grammaire et de découvrir la culture française. N'oublie pas, choisis un livre simple, lis à ton rythme et amuse-toi en apprenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire quel livre tu veux lire en français. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.